J'étais au départ professeur d'histoire. C'est par la suite que je suis allé au journalisme. J'ai eu la chance, en 1975, d'avoir dirigé le quotidien national. Le Bénin venait de créer l'ONEPI, Office national d'édition, de presse et d'imprimerie, qui éditait alors le quotidien Dao Express. C'est véritablement à partir de cette expérience, ici même, au Bénin, que s'est confirmée ma vocation de journaliste. J'ai fait diverses expériences comme journaliste au Sénégal, en France, en Côte d'Ivoire, et je suis revenu au pays en 1996, et depuis 1998, nous avons créé Cap FM, qui a 18 ans d'âge maintenant. Et par la suite, j'ai été consultant pour l'UNESCO, consultant pour la BAD, consultant pour le BIT, et ça m'a permis de joindre les deux bouts. Et à partir de 1980, j'ai fait une expérience à la fois singulière et intéressante, dans la mesure où j'ai été appelé à diriger un quotidien, le premier quotidien africain fabriqué sur la place de Paris pour toute l'Afrique. Le nom de ce quotidien, c'est Le Continent. J'en avais été le rédacteur en chef. Et par la suite, je suis allé en Côte d'Ivoire, où pendant au moins une dizaine d'années, j'ai dirigé le magazine Ivoire Dimanche. Et c'est après cette expérience en Côte d'Ivoire que j'ai choisi de revenir au pays et que nous avons depuis 18 ans mis en place Cap FM. Je crois avoir beaucoup voyagé. Et pour faire court, j'ai fait les 5 continents. S'agissant des prix, j'en ai beaucoup reçus comme journaliste, comme écrivain. J'ai même reçu en 1988 le Grand Prix de littérature de Côte d'Ivoire à partir d'un recueil de nouvelles, Les enfants de Mandela. Je crois que ça a été l'une des grandes récompenses. J'en ai une quarantaine, comme pourraient en témoigner mes trophées qui sont là. J'ai formé des tas de journalistes, qu'ils soient béninois, qu'ils soient d'autres pays africains, puisque l'UNESCO m'avait permis, au CESTI de Dakar, à l'école de journalisme de Dakar, d'initier un cours sur les réalités africaines afin de dégager des profils de journalistes culturels. Ce que j'ai eu à faire, et ça m'a mis donc en relation avec beaucoup de journalistes, d'apprentis journalistes, qui sont aujourd'hui des gens confirmés, qu'ils soient au Niger, Mali, Guinée, etc. Voilà. Le journalisme, c'est une continuité. C'est comme un fleuve qui coule. Et vous savez qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau.